Bonsoir et bienvenue dans votre toute nouvelle édition de l'année 2020 de l'actu des réseaux sociaux sur rmiinfo.com. Tout de suite, l'essentiel de ce qui a fait le débat en Mauritanie, mais aussi ailleurs dans le monde, après ce jingle. C'est un véritable coup de pavé dans la mare mauritanienne que seul Biram Da Abeid semble en avoir le génie. En effet, lors d'un sommet consacré aux droits de l'homme à Genève, où il a réussi le prix 2020 du courage, le député à l'Assemblée nationale, par ailleurs président du réseau IRA, déclare que la Mauritanie est un pays esclavagiste d'apartheid où le code négrier serait en vigueur. Voilà un court extrait, après on décortiquera ensemble les réactions. Je m'interroge sur la viabilité des droits inscrits dans la Charte des Nations Unies, alors qu'un pays comme la Mauritanie en est membre du Conseil des droits de l'homme. Alors que ce pays est un apartheid implanté en Afrique de l'Ouest. Après ces déclarations, c'est panique au niveau de Nouakchott, à tel point que Maître Ould Bouhebeyni, président de la Commission mauritanienne des droits de l'homme, s'est senti obligé d'organiser une conférence de presse au cours de laquelle il affirme que Biram Da Abeid ne dit pas la vérité et qu'il invite les organisations des droits de l'homme, dont Amnesty International, à venir voir la réalité sur le terrain mauritanien. Voilà un court extrait du Maître Bouhebeyni. J'aurais, comme je viens de dire, souhaité que Biram Da Abeid invite les ONG devant lesquelles il a parlé à venir ici en Mauritanie. Mais je le fais à sa place. La Commission nationale des droits de l'homme invite les ONG devant lesquelles il a parlé et qui lui ont décerné une décoration, à venir participer à la caravane menée par la Commission nationale des droits de l'homme qui a sillonné le pays et qui va continuer à le sillonner en quête de solutions pour les problèmes des droits de l'homme dans le pays. Je les invite. Quant aux citoyens lambda, les réactions aussi sont soit du côté de Biram Abeid Oulda ou qui vont dans le sens de Maître Bouhebeyni, comme le cas de El Hassan Wel Abdel Wahab. Le discours de Biram était inacceptable et inadmissible envers son pays, surtout dans ce moment où toutes les portes étaient ouvertes devant lui. Il a été reçu partout dans la télévision nationale, les hôpitaux publics, et le gouvernement cherche par tous les moyens d'apaiser le climat politique pour attirer les investisseurs étrangers et améliorer l'économie nationale. Mais Soumount ne voit pas la chose de la même manière. Pour lui, les tenants du régime d'apartheid se découvrent nus. C'est la panique au sommet de l'État. Visiblement, Biram n'a pas raté sa cible. Avec les mots justes, il a balayé d'un revers de main tous les efforts du nouveau régime pour masquer la réalité du pays à la communauté internationale. C'est ce qu'on appelle fide et dure en poulard. Quant au Maître Ould Maham, député de la majorité présidentielle, je cite, « Nous réalisons tous que c'est l'intégrité, le patriotisme et l'honnêteté avec soi-même que ce représentant exprime ses convictions. » Si c'est la vérité de ses convictions et qu'elles soient exprimées à partir de l'hémicycle de l'Assemblée nationale mauritanienne avant toute autre plateforme devant ceux qui l'ont élu en guise d'honnêteté envers eux, et que sa parole soit une véritable projetée au visage de ses oppresseurs. Quant à Cheikh Jidou qui se veut plus neutre, aujourd'hui, plus que jamais, racisme, communautarisme, tribalisme et régionalisme sont des réalités mauritaniennes. Malheureusement incontestable, l'unité nationale longuement tailladée par Aziz est à reconstruire aujourd'hui. Samoré Oulbiye, c'est ironique de penser que les victimes du système de discrimination raciale et du chauvinisme d'État dont sont victimes les Noirs en Mauritanie restent dans l'inertie sans dénoncer ces pratiques qui visent à écraser les communautés noires du pays. Moulay Hassan, militant pour une Mauritanie laïque, quant à lui, il y a bel et bien un apartheid en Mauritanie, où une minorité blanche pratique un racisme institutionnel qui saute aux yeux sur une majorité noire. La ségrégation noir-blanc dans tous les domaines du socio-culturel aux politiques passant par le professionnalisme est claire et nette, et ne peut la nier que quelqu'un qui en bénéficie ou qui est payé pour le nier, comme c'est le cas de M.
Mohamed Ahmed Salem Ould Bohebeyni, président de la Commission nationale des droits de l'homme. Un homme qui devrait avoir honte de prendre un énorme salaire sur les dos des victimes, selon Moulay El Hassan. Et pour finir, Kaw Eliman Bilbassi Touré, les partisans de la mouritude exclusive de la Mauritanie nous disent que leur système d'oppression n'est pas de l'apartheid. Mais ils doivent nous concéder quand même que leur système est un système à part. Comment qualifier un système qui déporte, qui viole, qui vole, qui assassine, qui spolie, qui marginalise, qui discrimine ses propres citoyens du seul fait de leur appartenance ethnique ou raciale. Si ce n'est pas de l'apartheid de l'Afrique du Sud, en tout cas, c'est son cousin germain de l'Afrique du Nord, comme seul Kaw Touré ensemble avoir le secret. L'actu des réseaux sociaux, c'est fini pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain, même chaîne, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.